Bienvenue dans le Financia, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Le top 10 des économies africaines les plus attractives en termes d'investissement étranger a été publié par le groupe de recherche Quantum Global. Nous reviendrons dans les détails sur ce classement dans cette édition. Assurer les meilleures conditions de vente des acteurs de la filière cacaoyère ivoiro-ghanéenne, c'est l'objectif commun que se sont fixés la Côte d'Ivoire et le Ghana. Un accord a été signé en ce sens ce mercredi 28 mars. Enfin, nous ferons un point sur l'évolution des marchés boursiers du continent en fin d'édition. Quels sont les pays du continent les plus attractifs pour les investisseurs étrangers en 2018? Réponse dans le rapport du groupe de recherche Quantum Global, nommé Indice d'investissement en Afrique pour 2018. Il met notamment à l'honneur l'économie marocaine, qui est en pole position, mais ouvre également ses portes à de nouveaux pays, à l'image du Kenya ou encore de l'Éthiopie. Les tendances dans ce classement, dans ce sujet de Corinne Kemsefehem. En matière d'investissement étranger en Afrique, le Maroc est le pays le plus attractif en 2017. Le top 10 des pays publié ce 26 mars par le groupe de recherche Quantum Global repose sur 6 indicateurs d'évaluation: la croissance, la liquidité, les facteurs de risque, l'environnement commercial, les facteurs démographiques et le capital social. Le Maroc aurait attiré près de 2,57 milliards de dollars d'investissements directs étrangers en 2017, soit une hausse de 12% par rapport à 2016. Le royaume chérifien détrône ainsi le Botswana, classé 4e, et devance l'Égypte et l'Algérie. La croissance économique du Maroc devrait se stabiliser autour des 4%, voire atteindre 4,5% en 2018. Donc on a aussi un positionnement géographique stratégique. Donc, le Maroc est à 2 heures de vol de capitale d'Europe, et il est devenu un hub régional. Cette facilité d'accès pour les multinationales fait donc du Maroc une porte vers l'Afrique et que chacune saisit. Donc on a aussi la dette extérieure du Maroc qui est à un niveau jugé raisonnable actuellement. L'environnement des affaires est généralement favorable. Il faut dire qu'au Maroc, tout a été simplifié en matière de douane ou de procédures d'implantation d'entreprises. Autre entrée remarquable dans ce classement des pays africains les plus attractifs en termes d'investissement, celle de l'Éthiopie et du Kenya, respectivement 7e et 9e du classement. Ces pays de l'Afrique de l'Est, malgré des données macroéconomiques très instables à l'échelle internationale, restent à flot et attirent les investisseurs grâce à la diversification de leurs économies. Malgré les améliorations de la production et des prix du pétrole, les économies africaines se tournent vers la diversification pour stimuler le développement industriel et pour attirer les investissements sur des secteurs stratégiques autres que le pétrole. À l'inverse, des pays comme la République centrafricaine, la Somalie, l'Érythrée ou encore la Guinée équatoriale restent à la traîne et attirent peu d'investissements étrangers. Toutefois, le rapport précise que de façon générale, le flux des investissements étrangers en Afrique, après une chute en 2016, va continuer d'augmenter pour développer les secteurs d'activité répondant aux besoins de la classe moyenne croissante. En Éthiopie, 2,2 milliards de dollars d'investissements directs étrangers ont été enregistrés au cours du premier semestre de l'année budgétaire en cours. Une performance saluée par les autorités qui ont par ailleurs porté l'accent sur le fait qu'elle est de 22% supérieure au niveau d'IDE enregistré au cours de la même période en 2017. Améliorer le prix d'achat de la fève de cacao, c'est l'objectif de l'accord signé le mercredi 28 mars 2018 entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Les 2 premiers producteurs mondiaux de cacao espèrent ainsi se prémunir contre la contrebande, source régulière de tensions entre les 2 pays. Les détails avec Marcel Farba-Maroun. En marge d'une réunion de l'Africa CEO Forum, mardi 27 mars 2018 à Abidjan, la Côte d'Ivoire et le Ghana ont signé un accord destiné à améliorer le prix d'achat du cacao aux producteurs. Selon les termes du dit accord, les 2 pays s'engagent à harmoniser leur politique de commercialisation du cacao et conviennent d'annoncer chaque année de manière concomitante le prix aux producteurs. Dans un contexte où la différence de prix payé aux producteurs au niveau des frontières suscite la contrebande, l'objectif visé est de lutter contre ce fléau, source de tension entre les 2 pays voisins. Désireux d'accélérer la mise en œuvre de leur politique commune
visant à mieux défendre les intérêts des producteurs de cacao ainsi que ceux des économies des deux pays, les deux chefs d'État réaffirment leur volonté de définir une stratégie commune en vue de trouver une solution durable à l'amélioration des prix perçus par les producteurs de cacao de leurs pays respectifs. Après une année 2017 marquée par la chute des prix du cacao, la tendance est de nouveau à la hausse. Cet accord devra donc aussi permettre de limiter et amortir les fluctuations de prix et lutter contre la spéculation. Il y a des planteurs qui sont vers les frontières du Ghana qui, à cause des prix qui sont souvent intéressants au niveau du Ghana, font sortir leur production pour aller les vendre au niveau du Ghana. Donc le problème, il s'agit d'une question de prix d'achat bon champ. Et donc si les deux pays s'entendent à ce niveau, je pense que régler ce problème serait d'abord de voir au niveau de la fixation des prix. Ça va décourager un peu ceux qui font passer le produit au Ghana parce que les prix seraient essentiellement les mêmes. Le Ghana et la Côte d'Ivoire représentent plus de 60% de la production mondiale de cacao. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao avec une production d'environ 2 millions de tonnes par an dont elle ne transforme que moins de 500 000 tonnes. Hausse record des recettes douanières marocaines. L'administration des douanes et impôts indirects du Royaume ont en effet collecté 95 milliards de dirhams, soit 4,5 milliards de plus qu'en 2016. Une performance qui va de pair avec un accroissement des déclarations traitées par les services douaniers, estimées à plus d'1 million en 2017. Signalons que plus de 2 milliards de dirhams ont été perçus par le Royaume chérifien au titre des droits et des taxes durant cette même année. Dans l'actualité également, un nouveau groupement gazier a été inauguré en Algérie. Installé à 1000 km au sud-ouest d'Alger, dans la région de Timimoun. Ce périmètre est né d'un partenariat entre l'entreprise publique Sonatrach, la multinationale Total et la compagnie espagnole Cespa. En termes de volume, ce champ gazier permettra d'extraire près de 5 millions de mètres cubes par jour de gaz et 466 barils par jour de condensat. Il est à présent l'heure de faire le point sur l'évolution des marchés boursiers du continent. En Afrique australe et dans l'océan Indien, l'indice sud-africain gagnait 1,29% et la bourse de Nairobi augmentait de 0,99%. Les marchés mauriciens reculaient de 0,21% et quant à l'indice de Gaborone, il diminuait de 0,46%. En ce qui concerne les marchés de l'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, au Nigeria, les marchés boursiers remontaient de 1,72%, tout comme l'indice ghanéen qui augmentait de 1,02%. Quant à la BRVM d'Abidjan, elle reculait de 3,03%. Enfin, en Afrique du Nord, les marchés boursiers tunisiens et égyptiens sont au vert. L'indice tunisien affichait une hausse de 0,23% et les marchés boursiers égyptiens enregistraient une hausse de 2,18%. Quant au Moroccan All Share, il diminuait de 0,34%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.